Corinthiens 10, à partir du verset 13, voilà ce qui est écrit. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Amen. Amen. Je l'ai dit, c'est assez particulier de le lire comme cela, mais on va s'arrêter sur une des notions, sur deux notions que Paul développe dans ce texte. Et avant d'aller plus loin, je veux réitérer le contexte de cette seconde épître aux Corinthiens. Paul est contesté dans cette église de Corinthe. Et on pourrait même des fois se dire comment c'est possible, mais il s'est passé un certain nombre de choses, et notamment l'arrivée de certains pseudo-apôtres qui viennent et qui vont remettre en question l'apostolat de l'apôtre Paul. Le frère qui a ouvert l'église, le frère qui a prêché l'évangile, celui qui a été là, qui a travaillé dur, et on voit dans les actes des apôtres toute l'énergie que l'apôtre Paul met pour prêcher l'évangile, pour que l'église soit formée, soit implantée. Et quelques temps plus tard, après la première lettre qu'il a écrite, émergent aussi là quelques apôtres qui viennent remettre en question son apostolat. Et dans ce contexte, quand il écrit cette lettre, l'apôtre Paul est en train finalement de justifier son ministère. On en est arrivé à là, vous imaginez? Il est obligé d'écrire à cette église en leur expliquant que c'est suivant la tâche qu'il a reçue du Seigneur, qu'il a agi, qu'il a parlé, qu'il n'a jamais rien fait par autre esprit que celui que le Seigneur lui a donné pour aller agir, implanter l'œuvre et développer l'église qui était à Corinthe. Et c'est une lettre difficile. Mais lorsque Paul arrive dans ce chapitre 10 pour parler de son ministère, il va utiliser une notion. Il va parler de son apostolat comme d'une mesure de service, une mesure de ministère qu'il a reçu de Dieu. Directement en opposition aux soi-disant apôtres, et quand on regarde le verset 12, qui manque d'intelligence, rappelez-vous le renouvellement d'intelligence dont il a été question hier et dont je vous ai fait le résumé. Donc ces faux apôtres qui manquent d'intelligence et qui ont établi eux-mêmes leurs propres mesures. Et l'apôtre Paul va définir son service, ce qu'il a accompli à Corinthe, comme ayant reçu une mesure de service, une mesure de ministère. On retrouve même cette notion dans l'Épître aux Éphésiens. Peut-être pourrais-tu l'afficher, 4, à partir du verset 7. Et on retrouve cette notion, ce même mot, métron, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Une mesure de don. Amen. Et quand on continue la lecture, au verset 8, on voit que Paul parle bien du service et du ministère. Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et plus loin, au verset 11, il va lier directement ces dons, cette mesure de dons, à des services, apôtres, prophètes, évangélistes, etc. Et je vais aller même plus loin. Il y a donc dans le service de Dieu une mesure de service que le Seigneur donne. Littéralement, ce mot métron signifie, c'est la racine qui a été utilisée pour le mot maître. Il signifie quelque chose de mesuré, quelque chose de précis, quelque chose qui peut être calculé. C'est très mathématique et géométrique ce que Paul est en train de dire. Limite comme un arpenteur qui définit des lots sur un terrain. L'apôtre Paul est en train de dire, voilà, il y a aussi une mesure de ministère que moi j'ai reçue. Et dans cette mesure, il y avait l'implantation de l'église de Corinthe. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais le dire ce matin, comme cela a été dit hier soir, nous avons tous reçu du Seigneur une mesure de service. Amen. À chacun, cela a été donné, sans exception. Tous ceux qui sont membres à part du corps de Christ, tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, qui se sont engagés, qui ont été intégrés au corps, ont une mesure de service pour le Seigneur. Parce que le Seigneur ne fait aucune distinction. Il n'y a pas d'élitisme. Le Seigneur donne à chacun une mesure. Et je retrouve cette notion dans les évangiles.
Si vous ouvrez votre Bible dans Matthieu 25, on retrouve quelle parabole? Celle des talents. C'est quoi les talents? C'est une unité de mesure. Une unité de mesure, soit de poids, soit d'argent, mais je retrouve encore une fois dans cette conception, on parle des paraboles eschatologiques des derniers temps, alors que Jésus n'est plus là. La Bible nous dit que le maître, avant d'aller dans un long voyage, comme Jésus est monté au ciel, il va remettre à ses serviteurs une mesure précise. À un, il va donner 5, à l'autre 2 et à l'autre 1, mais chacun reçoit une mesure précise, dans un but, et on connaît cette parabole, c'est de le faire fructifier, de le faire travailler, le développer, et chacun reçoit. Il n'y a pas de distinction. Et qui donne la mesure? Qui donne le talent dans la parabole? C'est le maître. Peut-être, on aurait pu dire que c'est pas juste, c'est pas équitable. Il aurait dû couper les 8 en 3 parts égales. Je ne sais pas si c'est possible, hein. Mais il aurait dû peut-être couper en 3 parts égales, mais quoi qu'il en soit, c'est le maître qui l'a fait. Chacun suivant ses capacités, le maître va donner une mesure qui pèse un poids particulier, 5, 2 et 1. Je voudrais même vous amener dans une autre image de l'Ancien Testament, qui est encore plus forte et qui, je crois, est encore plus, qui s'applique encore mieux au texte que j'ai partagé et que je partage avec vous. Le pays promis, Canaan. Comment s'est passé le partage du pays promis? Le peuple a-t-il décidé chacun pour soi? Ah, moi, mis ça, t'es là, moi, mis ça là-bas, t'es là, les près du Jourdain, ah, moi, mis veut rester là, comme ça, les pieds dans l'eau. Est-ce que c'est comme ça que le pays a été partagé? Non. Si vous connaissez vos Bibles, il y a eu un partage du pays promis. Ce partage, il a été précis. Chaque tribu a reçu un lot, une part, un territoire. Chaque tribu a reçu un morceau de ce pays précis. Et ses limites étaient très précises. C'était là le lieu d'habitation pour une tribu. Et c'est comme ça que le Seigneur a choisi. Et là aussi, c'est Dieu qui dit à Moïse, voilà les limites, voilà le partage, voilà comment ça doit être fait. Chacun va recevoir une mesure, personne ne sera lésé. Mais c'est moi qui décide comment on distribue le gâteau, comment on va distribuer le pays. Et regardez, peut-être ceux qui ont des Bibles encore en papier, je sais que c'est rare, hein. Maintenant, on préfère la Bible électronique. Mais si vous avez des Bibles en papier, jetez un coup d'œil à la carte de la répartition du pays en Israël. Regardez si vous trouvez qu'il y a 12 parts égales. Regardez si toutes les tribus sont découpées de la même façon. Regardez si chacun, finalement, a reçu un même morceau de terrain. Je vais vous donner la réponse, parce qu'il y en a ceux qui ont plutôt un téléphone ou une tablette. Non, il n'y a pas de part égale, hein. Je vais même vous inviter, si vous avez toujours la carte sous les yeux, regardez la part de Manassé. Elle est immense, hein, fait quasiment tout le milieu. C'est la part la plus grande de tout le territoire. Regardez celle de Dan, de Zabulon, de Benjamin, tout petit comme ça, sur la carte. Je vais même vous amener sur une réflexion. Qui est Manassé? Alors, Dan, Zabulon, Benjamin, moi je les connais parce que c'est les fils de Jacob. Et les 12 tribus, normalement, auraient dû être les enfants de Jacob. Hein. Mais qui est Manassé? C'est un fils de Jacob? C'est le fils de Joseph. Alors vous imaginez que les descendants directs de Jacob ont une part plus petite que le fils de Joseph. On pourrait se poser la même question, est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est égal? Mais je le répète, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Parfois, frères et sœurs, je remarque qu'il y a une certaine frustration parce qu'on ne veut pas accepter la part que nous avons reçue. Parfois, on agit un peu comme dans cette parabole des talents, on va enfouir, sous prétexte que le maître a été un peu dur ou qu'il est dur. Parfois, on refuse d'accepter la part que nous avons reçue. Parfois, on refuse aussi d'aller plonger nos regards, d'aller chercher le Seigneur pour développer ce que nous avons reçu, parce que nous aspirons à une autre mesure. Mes frères et sœurs, je note que dans les Écritures, Dieu donne à chacun une mesure, mais c'est lui qui donne, selon sa science, selon sa préscience, selon son intelligence, selon ce qu'il a décidé.
C'est Dieu qui ordonna à Moïse de transmettre aux Israélites les directives suivantes. Vous allez pénétrer le pays, voilà les frontières, je vais te les donner. C'est Dieu qui en a décidé. Et l'apôtre Paul, il est face à cette réalité. Il a cherché devant le Seigneur à vivre selon la mesure qu'il a reçue du Seigneur. Et il sait, quand il écrit cette épître, il est en train de dire, mais mon apostolat, je l'ai reçu du Seigneur. L'implantation de cette église, cette œuvre à Corinthe, je l'ai reçue du Seigneur. Ce n'est pas la mesure que je me suis attribuée, c'est celle que le Seigneur m'a donnée. Alors on peut se poser la question ce matin, qu'est-ce qu'on doit faire de cette mesure? Qu'est-ce qu'on doit faire de cette part de service que nous avons reçue du Seigneur? Je vais être très simple. Il nous faut simplement la travailler, développer cette mesure de service. Peut-être que le Seigneur t'a confié simplement des qualifications avec tes mains. J'ai envie de dire simplement, mais c'est déjà beaucoup. Il y avait Betsalel et Oholiab dans l'Ancien Testament, le frère l'a cité hier, qui avaient reçu des capacités du Seigneur et qui ont été utiles pour le tabernacle. Mais ils ont su développer finalement ce qu'ils ont reçu dans la simplicité. C'est la mesure que j'ai reçue. Ils ne se sont pas prétendus maintenant, vu que c'est moi qui construis le tabernacle, mis 7 sacrificateurs aussi. Non, ils ont accepté la mesure, ils ont développé, ils ont œuvré selon la mesure. Et regardez dans la parabole des talents qu'ont fait les bons et fidèles serviteurs. Ils se sont intéressés à développer la part qu'ils avaient reçue. Ils se sont intéressés à travailler à ce qu'ils avaient reçu. Ils n'ont pas envié ce qu'ils n'avaient pas. Celui qui a reçu d'eux n'était pas dans la complainte. Il ne s'est pas plaint devant le Seigneur. Il a travaillé selon la part qu'il a reçue. Il a obtenu les fruits qu'il a reçus. Mais il a surtout entendu le Maître lui dire « bon et fidèle serviteur ». Parce qu'il s'était mis au travail, il s'était mis à développer ce que le Seigneur lui a donné, étant conscient qu'il y a une part de service que j'ai reçue. Je dois la développer. Mon frère, ma soeur, je te pose la question ce matin. Quelle est cette mesure que le Seigneur t'a donnée? Peut-être était-ce quelque chose que tu enfouis dans ton cœur. Parfois, on ne veut pas répondre toujours à ce que le Seigneur nous appelle de faire. On est un peu comme Jonas, Seigneur, Ninive non, Tarsis oui. Mais le Seigneur, il n'appelle pas nous à Tarsis. C'est à Ninive que le Seigneur nous attend. Et le Seigneur peut-être a déjà déposé quelque chose dans ton cœur, comme cela était le cas pour l'apôtre Paul. Imaginez-vous que c'est dès sa conversion que l'apôtre entend même le Seigneur lui dire qu'il va souffrir pour son œuvre. Entend que le Seigneur l'appelle non pas juste à rester là dans les bancs d'église d'Antioche ou dans le désert d'Arabie, non, il reçoit déjà du Seigneur quelque chose de précis. Il connaît la mesure qu'il a reçue et il s'est attaché à la développer. Dans la simplicité, dans l'humilité, en faisant confiance au Seigneur, il a développé cette mesure de service qu'il a reçue. Je note aussi, frères et sœurs, que dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait un avertissement concernant la conquête. Le Seigneur a dit, voilà les limites. Il faut aller conquérir, il faut aller prendre les territoires, il faut que chaque tribu a son territoire. Mais si vous ne le faites pas correctement, si vous ne vous appliquez pas à le faire, si vous ne chassez pas les ennemis, je ferai tomber sur toi de tous les fléaux dont j'ai parlé. Pourquoi? Parce que finalement, il y a aussi une conséquence. Et je le note, loin de moi d'être prophète de malheur ou de maudire qui que ce soit ce matin, mais en ne développant pas cette mesure de service, on passe à côté de notre épanouissement. On passe à côté d'une part de notre épanouissement dans la vie chrétienne. Pourquoi? C'est très simple. Vous savez, si vous avez un bras et que le bras vous sert à rien, eh bien, le bras ne s'épanouit pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Et on remarque avec des personnes qui sont malades, il y a les muscles qui s'atrophient parce que le bras n'est pas utilisé. Et c'est pareil dans le corps, si finalement nous ne remplissons pas la part que nous avons reçue, que se passe-t-il? Spirituellement, ça atrophie aussi un peu. Au lieu de se développer, au lieu de devenir meilleur, au lieu de davantage avancer à la stature parfaite de Christ, on s'atrophie un peu. Malheur à ce que, à force de s'atrophier, on meurt, n'espérons pas. Mais il est question d'une part, une mesure que nous avons reçue.
Et mon frère, ma sœur, c'est mon message, c'est le cœur de ce que j'ai à te partager. Tu as besoin de te mettre maintenant au service du roi des rois. Tu as besoin de développer cette part, cette mesure que tu as reçue du Seigneur, parce que ça en va de ton épanouissement, ça en va de ton développement spirituel, ça en va de ta progression avec Dieu. Il faut que tu puisses entrer dans la mesure et vivre maintenant pleinement cette part que le Seigneur t'a confiée. J'aimerais aller plus loin maintenant, parce qu'on aime bien entendre parler de part, de mesure, s'entendre dire que nous avons reçu des talents, des dons, des choses merveilleuses pour le Seigneur. Mais l'apôtre Paul va ajouter quelque chose dans le texte. Vous avez remarqué, s'il parle de la mesure qu'il a reçue de Dieu, il parle aussi des limites du partage que Dieu nous a assigné. Et il va ajouter, nous ne dépassons point ces limites. En opposition toujours aux soi-disant apôtres qui avaient établi eux-mêmes leurs mesures de service et qui avaient aussi finalement choisi de dépasser les limites, l'apôtre Paul dit, nous avons reçu aussi des limites que Dieu nous a assignées et nous ne dépassons pas nos limites. Alors là, on arrive peut-être à un sujet qu'on n'aime pas trop. On n'aime pas trop parler de limites. Je remarque, c'est comme ça. Je remarque encore plus dans les milieux pentecôtistes. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on parle de limites, quand on parle de frontières, quand on fixe des cadres, beaucoup vont finir par répondre « moi je fais ce que le Seigneur me dit de faire, je suis poussé par l'Esprit ». Certains vont même aller jusqu'à dire « mais c'est pas bien de limiter l'Esprit ». Pourquoi ? Parce que finalement, souvent, dans la tête, on a mis en contradiction la notion de cadre et la notion d'esprit. On a mis en contradiction, en opposition, le simple fait d'être organisé et le fait d'être inspiré. C'est incroyable, Pourtant, si vous ouvrez les Écritures, vous allez dans la Genèse. Quand il n'y a rien, c'est le chaos, c'est le tohu et bohu. La parole et l'esprit font quoi ? Ils mettent de l'ordre. C'est incroyable. Dès la création, Dieu crée un tout ordonné. Il fixe des limites au ciel, à la terre, aux eaux. Il fixe des limites au jardin. Il fixe des limites aux hommes. Tu ne mangeras pas le fruit défendu. Et pourtant, le Seigneur agit par sa parole et son esprit. Dieu est un Dieu d'ordre et les limites qu'il fixe ne sont jamais des limites qui empêchent l'œuvre, qui empêchent l'esprit d'agir, mais au contraire, ce sont les limites qui permettent à ce qu'il y ait un développement qui soit bon, qu'il y ait un fruit qui soit très bon, excellent. Les limites sont là pour nous permettre de nous épanouir. Et je le dis et je l'atteste ce matin, le même Dieu qui donne une mesure de service, c'est le même qui fixe les limites de ce service et de ce ministère. C'est le même. C'est le cas avec Israël. S'il a donné à chacun une part, c'est lui qui établit les frontières. C'est lui qui dit jusqu'à où il faut y aller et jusqu'à où on ne peut plus aller. C'est lui qui établit les limites. J'aimerais réutiliser l'exemple qui a été donné hier soir, celui de David, par le pasteur Johan. Il avait reçu une mesure de service. Et quelle mesure ? L'onction pour être roi. Il avait reçu cela du Seigneur, ça ne venait pas des hommes, ça ne venait pas de ses frères, il a reçu de Dieu. Dès sa jeunesse, il reçoit cet appel, tu vas devenir roi. Mais Dieu fixe des limites tout de suite. Il reste avec le troupeau. Ah, mais Seigneur, on ne va pas dire même ça être roi, tu restes avec le troupeau. Même après, lorsqu'il va vaincre Goliath, un exploit. Peut-être qu'il était là pour montrer, pour prouver aux autres, oui, j'ai bien reçu cet appel. Dieu fixe encore une limite. Ah ben, tu vas être musicien à la cour du palais. Après, ça continue, il va devenir un guerrier, mais un guerrier souvent errant, en fuite. Et 4e limite, lorsqu'il devient roi. Ah, on est à l'apogée de son ministère. Seigneur, je suis roi. J'ai reçu cette onction pour devenir roi. Je suis l'homme selon ton cœur. Je vais bâtir un temple. Et là, le Seigneur dit, tu ne le feras pas. Ce sera ton fils. Pourrait être à la place de David en disant, mais Seigneur, quelles sont ses limites ?
Pourquoi tu me donnes une mesure de service et que finalement tu m'entoures de limites à cette... Autant tu m'entoures finalement de tant de frontières. Je ne peux pas exercer le ministère que tu m'as donné. Je ne peux pas exercer, Seigneur, le service que tu m'as donné. Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as donné un talent pour le chant. Mais Seigneur, tu ne m'as jamais dit monter l'estrade. Ce n'est pas possible, Seigneur. Comment je vais développer cette part? Mais je le répète, le même Dieu qui donne une mesure de service, le même Dieu qui oint quelqu'un pour un ministère, une tâche particulière, c'est le même qui attribue des limites. Et l'apôtre Paul était conscient de cela. Il y a la mesure de service que j'ai reçue, mais il y a les limites que le Seigneur a fixées. Et quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, c'est assez fort, parce que cet homme a su vivre sous les limites du Seigneur, alors qu'il avait reçu l'appel dans son cœur. Aucun des apôtres n'a voulu de lui. Il aurait pu dire, ok, rouvre mon l'église. Ok Seigneur, pas de problème. Moi, c'est mon appel. La Bible nous dit qu'il reste dans le calme. Il y a un homme qui se lève, Barnabas, qui va prendre Saul de Tarse sous son aile, qui va être avec lui, va l'emmener jusqu'à Antioche. Il est dans cette église-là, il dit, non mais moi j'ai reçu quand même un ministère. Mais la Bible nous montre qu'il est resté. Il est resté dans cet appel du Seigneur, mais aussi dans la discrétion. Il est resté là dans l'église jusqu'au moment où le Seigneur dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et même là, lorsqu'il va en mission, lorsqu'il décide de remplir pleinement ce que le Seigneur lui demande de faire, la Bible nous montre qu'il reste sous le leadership de Barnabas. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul savait que s'il avait reçu une mesure de service, il y avait aussi les limites que le Seigneur lui avait données. Peut-être ce matin, il s'agit de quelqu'un qui est peut-être frustré à cause des limites qui lui est imposées, frustré parce que peut-être dans ton cœur tu as reçu quelque chose, mais tu es comme frustré là, à te dire mais je ne peux pas exercer, je ne peux pas vivre ce que je veux vivre, je ne peux pas agir comme je voudrais agir. Mais j'aimerais te le dire ce matin de la part du Seigneur, le même Dieu qui donne une mesure est le même Dieu qui fixe les limites. Et lorsque peut-être on ne comprend pas toujours les limites, il suffit de voir et de comprendre que dans ces limites, c'est là aussi où le Seigneur forme. C'est là aussi où le Seigneur développe. C'est là aussi où le Seigneur permet un plein épanouissement pour l'œuvre dans le service qu'il a donné. L'apôtre Paul, dans toutes ses étapes de vie, a appris à servir le Seigneur. Il a appris à connaître le Seigneur. Il a appris à développer le ministère qu'il avait reçu. David, il a appris dans le troupeau à vaincre le lion, à vaincre l'ours. David a appris près du palais, dans le palais en tant que musicien, à composer des cantiques, à louer le Seigneur malgré l'épreuve. Il a appris en tant que soldat à mener le combat, à combattre. Et il a appris aussi en tant que roi à se soumettre toujours à l'autorité du Seigneur. Chaque étape, chaque limite n'ont pas été quelque chose qui ont été un frein pour l'œuvre de son service, pour l'appel qu'il avait reçu, pour la mesure de service que le Seigneur lui avait donné, mais ont été des temps, des moments précis pour le Seigneur le former. Frère, ma sœur, si tu te trouves dans cette zone où tu te sens limité pour exercer, pour entrer pleinement dans cette part de service que le Seigneur t'a donnée, permets-moi de te dire, le Seigneur attend de toi que tu développes cette part de service dans les limites qu'il a fixées. Le Seigneur attend de toi que tu arrives maintenant à chercher à développer ce que tu as reçu dans les limites, dans les frontières que le Seigneur a données. C'est comme ça que le Seigneur progresse, c'est comme ça que le Seigneur agit, c'est comme ça que le Seigneur développe, c'est comme ça que le Seigneur permet à un serviteur de grandir. Il y a aussi plusieurs avertissements dans l'Écriture concernant des hommes qui n'ont pas su rester dans les limites. Si on parle du roi David, il nous faudrait parler du roi Saül. Il a dépassé les limites de sa position de roi. Il a voulu faire le travail du sacrificateur parce que Samuel était en retard. Mais cela a amené sa propre vie, son propre service, lui qui avait été loin pour roi, ça l'a amené très loin du Seigneur.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su vivre et il n'a pas su laisser le Seigneur développer ce qu'il avait reçu dans les limites qui lui étaient imparties. On peut parler aussi d'Usa. Il a vu l'arche. Elle était là, présente, elle était dans la famille. Il y avait la bénédiction qui était là. Il y avait cette beauté de savoir que la présence de Dieu n'était pas si loin. Il a voulu donner un coup de main quand l'arche est partie. On a fait les choses qui n'étaient pas suivant la parole de Dieu. On a emmené l'arche un peu à la Philistine. Et lui, quand il a vu l'arche qui bougeait, il a voulu mettre la main. La Bible nous dit qu'il est mort. Pourquoi? Il n'avait pas à faire ça. Il a dépassé une limite. Il n'était pas préposé au service de l'arche. Il n'aurait jamais dû toucher l'arche. Ces faux apôtres, pour revenir à l'épître aux Corinthiens, qui ont dépassé certaines limites, qui sont allés à l'église de Corinthe, qui ont sûrement voulu faire les grands pasteurs, les grands enseignants, qui ont sûrement voulu amener toutes sortes de révélations théologiques. Mais qu'ont-ils fait dans cette église? Ils ont amené le trouble. Ils ont empêché la croissance. Ils ont été des ouvriers qui n'ont pas permis à l'unité de l'Église, à la croissance de l'Église, mais plutôt à la division, plutôt à l'Église de régresser, au point que l'apôtre Paul, à un moment donné, préfère ne plus y aller, écrire une lettre, parce qu'il sait que sa venue va être mal prise. Il sait que sa venue va être contestée à cause de serviteurs qui sont allés trop loin. Il y a un bénéfice à être dans les limites du Seigneur. Parce que c'est lui qui fixe les limites. On a l'approbation du Seigneur dans ce qu'on fait. Mais c'est là aussi où le Seigneur nous forme. Parfois, on veut tout de suite courir le grand raid, alors qu'on ne sait pas courir 1 kilomètre. C'est vrai qu'on a eu le dossard. Qu'on sait qu'on peut être un grand athlète. Mais il faut accepter parfois de rester dans les limites. De laisser le Seigneur développer cette mesure. Et c'est à lui d'étendre nos limites. Soyons pas des fois trop ambitieux à faire cette prière de Jaébet en disant « Seigneur, étends mes limites, étends mes limites ». Apprends à développer la mesure que tu as reçue dans les limites. Si tu n'as pas soin du peu, comment auras-tu soin de beaucoup? Si tu n'as pas soin des petites choses avec le Seigneur, comment auras-tu soin des grandes choses dans le royaume de Dieu? Mon frère, ma sœur, le Seigneur est celui qui a donné à chacun une mesure de service. Il y a une part que tu dois remplir dès maintenant. Pas demain, dès maintenant, mais il y a aussi les limites dans lesquelles tu dois servir le Seigneur. Et ces limites, c'est le Seigneur qui a fixé. J'aimerais terminer le message avec ce dernier point, qui va être plus court de tout ce que j'ai partagé. Il y a quelque chose de beau quand chacun entre dans cette réalité. On le voit dans l'exemple du peuple d'Israël. Bien avant la conquête de Canaan, si vous connaissez l'histoire d'Israël, si vous connaissez votre Bible, dans Nombre 21, 22, 23, il va avoir une première bataille. On n'est pas encore dans la conquête de Canaan, Moïse est toujours là. Et il y a ces deux rois, Sihon et Og, qui vont venir et qui vont empêcher Israël de faire le circuit qu'ils avaient prévu de faire et qu'ils étaient conduits par le Seigneur. Et Dieu va dire à Moïse et au peuple d'aller combattre et que la victoire serait grande. Et la victoire va être grande. Ils vont même finalement obtenir d'ores et déjà, des années plus tôt, avant la conquête de Canaan, des territoires en Canaan. Et il va avoir dans le cœur de certaines tribus, dans le cœur de 2 tribus particulièrement, la volonté de pouvoir déjà s'installer dans le pays promis. Et il va avoir cette crainte dans le cœur de Moïse, mais si vous faites ça, vous n'allez jamais donner un coup de main aux autres. Et cette crainte est réitérée dans le livre de Josué. Josué va leur dire, rappelez-vous de ce que vous avez dit. Quand vous avez dit à Moïse, si nous irons au combat avec Israël, nous irons en armes pour combattre pour que le reste des tribus gagnent leur part de territoire. Et la Bible nous montre qu'ils vont véritablement se lever et aller. Et je vous donne cet exemple pourquoi? Parce que finalement, je le dis ainsi, l'Église est un incubateur, une pépinière pour tous ceux qui ont reçu une part de service. Celui qui entre dans sa part de service, qui respecte les limites et qui développe ce que le Seigneur lui a donné, peut être aussi maintenant un moteur pour permettre l'épanouissement de l'autre. Et de permettre de travailler dans l'unité, comme les 12 tribus. Même s'il y avait certaines tribus qui étaient déjà installées, même s'il y avait certains de ceux qui auraient pu dire « on est déjà dans l'héritage ».
Les troupeaux ont leur place, nos maisons sont déjà construites, on a déjà l'héritage. Mais ce qui est beau quand on travaille dans cette unité, dans ce corps, c'est que finalement, l'un vient au secours de l'autre. Et le développement et la capacité d'une personne qui est déjà entrée pleinement dans son appel, exerçant le service que le Seigneur lui a donné, en respectant les limites, devient maintenant celui qui encourage, celui qui aide, celui qui est avec pour permettre au reste de pouvoir entrer pleinement dans son héritage. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions vivre également. C'est toutes ces images d'unité dans la croissance, toutes ces images qui permettent de voir l'Église non pas comme étant des membres disloqués, mais comme étant un seul corps. Et il suffit de regarder l'enfant pour comprendre. L'enfant ne marche pas tout seul. Les pieds ne se disent pas un jour « Ah ok, c'est tout simple, il faut plier, mettre debout et marcher ». Non. L'enfant va développer finalement sa marche au fur et à mesure. Parfois, il commence en s'agrippant aux meubles, à l'aide des mains. Parfois, il va commencer à marcher à quatre pattes, à l'aide des genoux et des mains. Parfois, ça passe par l'aide d'un parent qui est là, qui le lève. Et au fur et à mesure, tous les organes qui permettent la mobilité commencent à comprendre le fonctionnement et l'enfant se met à marcher parce qu'il a appris avec l'aide de chacun des membres et il se met à se mouvoir. Et le corps de Christ, c'est pareil. C'est que tous les membres, quand ils travaillent ensemble, quand ils se mettent à faire et à agir suivant et à remplir pleinement la mesure de service dont ils ont reçu en respectant les limites, le corps permet d'être ce un unifié dans l'unité et qui se met à avancer et à marcher. Et il n'y a pas d'autre finalement espérance, espoir, objectif pour moi ce matin que nous puissions vivre cette réalité dans l'Église. Que l'Église soit ce corps unifié où chacun cherche à développer cette mesure de service dans les limites que le Seigneur a fixées. Vous savez, parfois les limites, je le dis, je suis pasteur, c'est le pasteur. Le pasteur qui dit non, mais là tu ne feras pas ça tout de suite. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a aucune autorité qui a été instituée si ce n'est par le Seigneur. Des fois on ne le comprend pas, ça nous frustre. Mais comprenez une chose, que les limites sont aussi établies par le Seigneur. Celui qui donne la mesure est celui qui fixe les limites. Et comprenons cela, que notre épanouissement ne passe pas par un exercice en dehors des limites, mais par un exercice dans les limites. Et le Seigneur, au temps convenable, comme il a fait pour David, comme il a fait pour l'apôtre Paul, saura étendre ses limites, afin que le ministère, le service se développe jusqu'à ce que le Seigneur, jusqu'au point où le Seigneur a en vue et a pour objectif pour nos vies. Mais maintenant, servons le Seigneur dans la part qui nous est issue en partage. Alléluia.